Bonjour. Alors, vous êtes mon groupe test aujourd'hui pour ce pré-message, en fait, ce message qui va précéder le message de marcher dans la foi d'Abraham. Alors, cette introduction aujourd'hui, c'est bâtir vos muscles de la foi, la musculation de la foi. Alors, vos commentaires, vos éclairs de génie éditoriaux sont bienvenus aussi. Alors, nous allons parler de musculation aujourd'hui. Dans ma famille, une chose merveilleuse, j'ai vu mon fils Joshua qui a commencé à faire de la musculation. Il était grand et était très, très mince. Alors, il avait l'air de quelqu'un qu'on pourrait jeter à terre facilement. Mais maintenant, il a vraiment commencé à se muscler et ça fait vraiment une grosse différence. Et maintenant, son frère John, maintenant, se tient un petit peu plus loin avec respect. John, lui, c'est un coureur. Il a fait un demi-marathon à Ottawa. Alors, il a vraiment très bien bâti le bas du corps. Donc, moi, je suis là avec mes deux fils et je voulais vous parler de moi, mes muscles gâteaux au fromage qui sont localisés dans mon abdomen. C'est ceux-là que moi, j'entraîne. Mais pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai recommencé à m'entraîner à la course. C'est Donc, j'entretiens ma santé en courant. Mais si on parle des muscles de la foi, est-ce que nous progressons ou nous régressons? On a au tableau ici une photo merveilleuse de Arnold Schwarzenegger. Son premier rôle était Conan le Barbare. Quelle belle image de muscles. Mais si vous voulez voir un petit peu une image plus actuelle de Arnold, alors je vous en présente une qui est un petit peu moins solide. En physique, il existe une loi qui s'appelle la loi d'entropie qui dit que tout système qui n'a pas un apport constant d'énergie tend à se dégrader et les systèmes finissent par s'éteindre. Et je vous dis que ça ne prend pas un cours de physique pour pouvoir aboutir à cette conclusion-là. Si je regarde mes yeux, les oreilles aussi, plein de parties de mon corps, ça ne fonctionne pas aussi bien que ça fonctionnait avant. Mais ça serait une liste un petit peu longue et décourageante, donc on va passer. Mais revenons à la physique. Donc, les systèmes qui n'ont pas un input régulier vont s'éteindre. Alors, à moins qu'on ait l'entropie règne, à moins qu'on ait un programme qui nous fait progresser. Et on peut appliquer le même principe au niveau de la foi. Alors, si on fait des apports réguliers pour notre foi, on pourra être un élément, un facteur de changement dans notre environnement.
Alors, qu'est-ce que la foi? Si on regarde une définition, on retrouve dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. Faire confiance dans ce que nous ne pouvons pas voir parce que grâce à ce qu'on peut voir. Alors, on peut voir des exemples de foi. Par la foi, Abel offrit un sacrifice. Noé construisit une arche. Abraham obéit et partit. Abraham offrit à Isaac. Joseph fit mention de la sortie d'Égypte, etc. Alors, qu'est-ce que la foi? Elle résulte toujours en une action. On voit des verbes ici. Ce n'est pas un ensemble de croyances ou un consentement mental. C'est vraiment l'action, de mettre ses croyances en action. Ça résulte toujours dans une action productive qui change des choses. La foi égale action. Alors, on va faire un petit examen ici de la foi. Voici ce que la parole dit. Examinez-vous. C'est dans 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Parce que si on manque, on échoue le test, faites quelque chose pour ça. Donc, testez votre foi. Assurez-vous que vous exercez votre foi et que vous faites les actions. Et si vous ne passez pas le test, si vous n'avez pas 100% à votre examen, faites quelque chose. Nous ne sommes pas prisonniers de notre passé, même pas du présent. La foi et l'espoir sont toujours orientés vers le futur. Nous pouvons être tout ce que Dieu veut que nous soyons. Nous pouvons être ces éléments de changement qu'il veut que nous soyons. Mais seulement si nous changeons. Seulement si notre foi grandit et va vers l'avant. Alors, testez-vous. Pas de culpabilité, pas de jugement. Il y a au moins trois occasions dans ce message que je vous dis. Il y a au moins 3 occasions que vous risquez de vous sentir coupable. Mais je veux vraiment vous dire que c'est vraiment pas le résultat que je veux aboutir. C'est pas je veux pas vous manipuler, quoi que ce soit. Si vous faites le test et que vous n'avez pas les résultats escomptés, ben c'est pas grave. Vous avez juste à faire quelque chose pour. Moi, je suis allée voir le médecin. Il m'a dit votre cholestérol est vraiment pas bon. Alors, c'est une bonne nouvelle parce que je peux faire quelque chose contre ça. Alors maintenant, tous mes niveaux de cholestérol sont normaux. Mais ça n'aurait pas été le cas si j'avais fait le test il y a quelques années et que je n'aurais pas changé des choses dans ma vie. Vous ne devez pas permettre à la culpabilité de vous paralyser. Vous avez juste à prendre le résultat et à bouger avec et aller chercher le résultat que vous désirez. La foi, c'est quelque chose qui doit augmenter. Alors que notre
foi grandit, notre sphère d'influence va grandir. J'aimerais te poser la question à toi ici, première rangée. Là, à combien d'occasions est-ce que tu as été sauvé? Il y a 40 ans, OK. Il y a 40 ans, tu as été sauvé et depuis 40 ans, ta foi n'a pas été en descendant, elle est montée parce qu'il y a eu de l'input qui est entré. Moi, je suis vraiment excitée avec le défi que je suis vraiment contente de la foi que Jésus a fait grandir en moi depuis toutes ces années. Et je suis excitée à propos des défis qui s'en viennent aussi. Rappelez-vous, pas de culpabilité. En comparant votre foi aujourd'hui, en comparant celle d'il y a un an, comment est-ce que ça a progressé? Comment a-t-elle changé? Est-ce qu'elle est au même niveau? Est-ce que c'est descendu un petit peu? Ou vous avez consciemment fait quelque chose pour augmenter votre niveau de foi et d'action? Quelle serait la preuve? Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Si vous étiez en cours et que vous deviez montrer des preuves, quelle serait la preuve en action? S'il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas d'action, de preuve, alors ça veut dire que vous avez échoué le test. Mais sentez-vous pas coupable. On va pouvoir faire quelque chose pour changer cet état de fait. Pas de culpabilité. On a le verset dans 2 Corinthiens 10, verset 15. Mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées. Maintenant, on va parler de renforcer les muscles de la foi. On a un verset dans 1 Corinthiens 16, verset 13. « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Ce mot français est très, très significatif. Ça veut dire rendre fort, fortifier, devenir fort, grandir en force. On a le mot hébreu ici, le mot grec, pardon, qui est krataio, qui veut vraiment dire fortifiez-vous, ne pas laisser l'entropie s'installer, mais nous laisser aller toujours vers l'avant, de plus en plus fort, vraiment fort dans la foi. Alors, comment on peut faire ça? Et pourquoi s'en préoccuper? Pourquoi devrions-nous y travailler? Parce qu'il y a un principe qui se dit dans Matthieu 9, 29, Jésus, alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. Nous sommes envoyés dans le monde afin de transformer dans le nom de Jésus. Laissez-moi vous poser une question de coaching. Je me souviens qu'on a déjà parlé de ça dans un séminaire sur le stress. Je vous posais une question à ce moment-là. Il y a quelqu'un J'ai posé une question qui était « Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu étais 10% plus honnête? » Et Mike, ici, c'est lui qui m'a répondu quelque chose qui m'a vraiment troublée. Il a dit, je dirais non quand je veux dire non. Wow, j'ai pris ça pour moi et j'ai vraiment réfléchi à ça pour
m'examiner parce qu'il y a tellement de fois où j'ai dit oui pour plaire, mais là maintenant, j'ai vraiment commencé à dire non avec un timing bien, avec la bonne technique. Et maintenant, je peux vous affirmer que je possède cette connaissance et que je peux l'enseigner. Venez me voir pour un coaching là-dessus. Alors, je vais vous poser une question. Si vous avez un papier, un crayon, je vous invite à écrire la réponse sur une feuille. Alors, si vous n'avez pas de papier et crayon, dites la réponse à votre voisin. Alors, la question. S'il devait y avoir une augmentation significative de votre foi dans l'année qui vient, qu'est-ce qui serait différent? De quoi ça aurait l'air? Alors, demandez au Seigneur, on demande au Seigneur d'ouvrir les yeux de notre cœur et de nous dire qu'est-ce qui serait différent si notre foi devait augmenter significativement dans l'année qui vient. Quand vous l'avez, écrivez-le. C'est peut-être seulement un espoir. C'est là que ça commence. La foi est l'évidence des choses espérées. Je savais que je demanderais cette question. Alors, moi, j'ai travaillé sur ma réponse. Et ma liste est pas mal longue. Et ça fait un peu peur même. Je vais partager ma liste avec quelques personnes parce que j'aimerais que dans un an, je voudrais qu'ils me demandent comment je vais. Alors, on va partager quelques réponses. Alors, on a Marilyn ici qui dit qu'elle aurait plus de paix et ça pourrait être mesuré et testé. Alors, quoi d'autre? Je serais plus en santé ici. D'accord? On aurait un niveau de frustration qui serait plus bas, plus de joie. C'est très merveilleusement spirituel tout ça. On a une autre réponse ici. On a un père qui disait de passer plus de temps avec ses enfants et qui va passer plus de temps avec ses enfants pour prier. Et moi, je vais m'accorder en prière avec ce que vous venez de dire. Selon votre foi, c'est ce que vous allez voir. Plus de vies touchées par Jésus, par vous. On a ici une enseignante qui partage. Alors, je vous pose une question. Dans un an, combien de gens pourriez-vous conduire au Seigneur? Dites-moi un nombre. 500. Wow! Wow! Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui, on va se mettre en accord en prière. Wow, c'est merveilleux. Regardez, je vais vous dire ce que je vois pour moi. Si ma foi augmente significativement, je vais être plus souvent sur la route. J'ai désiré depuis toujours d'aller à l'extérieur, de prêcher et de voyager pour ça. Et je ne peux pas le faire demain parce que je n'ai pas la foi encore. Mais regardez-moi bien aller d'ici un an. C'est une déclaration que je fais devant
vous tous, mais je vous donne pas le reste des déclarations. Seulement pour les gens qui vont doucement pouvoir me pousser vers ça. Alors, vous allez voir ce que ça donne que votre foi augmente dans l'année qui vient. Alors, maintenant que vous avez votre réponse, quelles seront les étapes que vous allez devoir accomplir pour rejoindre ce niveau de foi? Aimez-vous les cures miracles qu'on retrouve partout sur le marché? Je trouve ça toujours vraiment incroyable de voir tout ça. Exemple, perdez 40 livres de gras en excès sans effort. Faites juste mélanger cette petite poudre avec ce petit jus et vous n'avez rien besoin de changer de votre diète. Vous n'avez pas besoin de faire de l'exercice, il n'y a pas de sueur, pas de douleur et vous allez perdre 40 livres en un mois. Ne faites qu'envoyer 40 $ et 45 $ pour chaque semaine pour les frais de transport et votre gras va seulement fondre, va tout simplement fondre. Je suis un croyant, j'aimerais y croire. C'est merveilleux, mais on a un merveilleux plan d'investissement du Nigeria. Un plan d'investissement. C'est tout ce que j'ai à faire, sans risque, sans dépôt. Tout ce que j'ai à faire, c'est de me mettre d'accord pour aider quelqu'un et je vais faire 40 % de profit seul. Je n'ai qu'à répondre à ce email et je vais être riche au-delà de toute espérance. C'est vraiment une trappe. Les panacées. Mais écoutez, laissez-moi vous dire, si ça semble trop beau pour être vrai, c'est probablement faux. C'est probablement vrai que c'est trop beau pour être vrai. Parce qu'on ne peut pas faire de changement significatif sans effort et sans douleur. Si vous pensez que votre foi peut grandir sans que vous mettiez d'efforts significatifs, ça ne va pas arriver. Même si vous écoutez plus attentivement le pasteur parler, ça ne va pas être suffisant. Mais c'est pas si compliqué quand même, malgré tout. Je vais vous partager le verset de 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Tout ce que nous avons de besoin vient de la puissance de Dieu. Tout, comme 50 %, n'est-ce pas? Mais non, tout. À travers ça, il nous donne vraiment une belle promesse. On a la suite du verset. On a 2 Pierre 1, verset 4. Lesquelles, ces promesses, nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Les promesses de Dieu nous permettent de bâtir notre foi. Les promesses sont merveilleuses. Elles font deux choses, soit qu'elles créent quelque chose ou qu'elles détruisent quelque chose. Moi, je trouve ça difficile de faire des promesses parce que j'ai tendance à oublier des choses. Alors, si vous m'entendez promettre quelque chose, je vais vous dire tout de suite que ça va être assez inhabituel de ma part parce que c'est difficile à garder.
Mais Dieu, il l'a promis. Et lui, il est fiable. Et elles font une différence, ces promesses. Il y a 25 ans, lorsque ma femme portait notre fils le plus jeune, Joshua, elle a été diagnostiquée avec diabète gestationnel, diabète pendant la grossesse. Ça voulait dire qu'elle avait besoin de changer sa diète énormément. Manger 6 repas par jour au lieu de 3, éviter les sucreries. Et moi, j'ai fait une promesse à elle. Je lui ai dit que lorsqu'elle allait accoucher et que le diabète serait parti, que je l'amènerais à un des meilleurs restaurants à Montréal et que nous allions commander du dessert. Incroyable, en quantité incroyable, au pluriel. Et je l'ai fait. Mais il y avait quelque chose qu'elle a entendu dans la promesse. Moi, je voulais dire une fois seulement, mais elle a comme compris que c'était à volonté, à plusieurs reprises. Alors, pendant le temps qu'elle ne pouvait rien manger, c'est vraiment quelque chose qui lui a donné du courage et qui lui a permis de tenir bon, parce que c'était un rêve et une espérance pour quelque chose de différent dans le futur. Et les promesses de Dieu sont exactement comme ça. C'est ces promesses de nous amener vers un futur meilleur. Peu importe le nombre de promesses que Dieu a fait, on voit le verset dans 2 Corinthiens 1, verset 20. « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. » J'aimerais vous dire que je dis toujours oui aux promesses, que je les accomplis toujours, mais ce n'est pas le cas. Mais Dieu, lui, elles ont toujours été accomplies. Elles ont toutes été accomplies dans la personne de Jésus. Toutes les promesses que Dieu donne sont vraies et sont amenées en réalité, dans la réalité, dans nos vies, par notre connexion, notre lien avec Jésus-Christ. Alors, comment faire grandir sa foi? Romains 10, verset 17. « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Alors, il faut entendre et entendre encore la parole de Dieu. Alors, la foi vient par l'écoute, entendre la parole de Dieu. Alors, faisons un test ici. J'ai quelques versets que j'aimerais vous lire. Je vais voir ce qui se passe avec votre foi ensuite. Lorsque David retourna à la maison, le fils de Saül vint le voir. Attendez, je vais changer de verset. Alors, il mesura la longueur de la porte qui menait à la cour extérieure. Je pense que je commence à sentir la chair de poule arriver. Toutes les paroles de Dieu sont utiles pour quelque chose, mais pas toutes les Écritures sont utiles à développer la foi. Gloire à Dieu pour sa grâce. Il nous a donné une nouvelle naissance, une espérance vivante par la résurrection de Jésus et un héritage qui ne peut jamais périr ou s'effacer. Il est gardé au ciel pour nous
jusqu'à à la... Alors, tout ça, c'est juste un début. Mais le truc, c'est vraiment de l'écouter encore et encore. Parce que si ça commence, parce que si on veut commencer à changer de la manière qu'on pense et ce qu'on croit, entendre un verset comme ça une fois, c'est pas assez. Si on fait un test ici, il y a très peu de vous ici qui pourraient me dire quel est le contenu. Mais si vous le mangez, ce verset, et que vous le lisez, que vous le mangez, vous le lisez pendant 21 jours, je vous le dis, ça va changer la manière que vous pensez, la manière que vous marchez, la manière que vous parlez. C'est ce qui fait que entendre et entendre encore les promesses de Dieu, ça peut vraiment transformer la manière qu'on pense et bâtir notre foi et changer nos actions. Alors, j'aimerais vous parler de quelque chose que je vous suggère à propos garder un journal de promesses. Tim Mann en a déjà parlé lorsqu'il est venu ici il y a quelques mois. Parce que nous ne sommes pas toujours prêts dans notre vie personnelle à prendre certaines étapes et à les accomplir. Si vous n'avez pas un journal de promesses qui est déjà utilisé, alors que vous écrivez les promesses de Dieu, c'est correct. Mais je vous donne une troisième chance encore. Même si vous ne réussissez pas au troisième essai, c'est pas une game de baseball. Vous n'allez pas être retiré. Vous pouvez le commencer demain, ou dans un mois, ou dans 10 ans. C'est correct. Ne vous sentez pas coupable de ça. Chacun de nous, unique comme nous sommes, dans notre manière d'approcher les choses. Je peux vous parler de quelque chose qui a fonctionné pour moi. Je peux vous convaincre que ça a fonctionné pour moi, mais ça ne veut pas dire que c'est fait pour vous. Je déteste quand je reçois un appel de mon ami qui est tellement discipliné, qui me dit « Je prie pour toi à chaque matin dans mes prières quotidiennes. » J'aimerais tellement ça pouvoir dire ça moi-même à quelqu'un, mais ça serait vraiment faux, ça sonnerait faux, parce que c'est pas comme ça que je prie. Je respecte sa discipline, j'aime beaucoup la voir, mais c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. Je dois dépasser et colorier en dehors des lignes. Je vous laisse réfléchir à ça, parce que c'est un principe. Le journal de promesses, c'est un principe que je vous donne et vous pouvez le modifier selon votre tempérament. Je vous parle de ce qui a fonctionné pour moi. Moi, j'ai pris un verset chaque semaine et le cultivé pendant 7 jours et le laisser grandir jusqu'à temps que ça pouvait changer ma vie. Alors, pour créer un journal qui va faire grandir notre foi, prenez un journal et écrivez les promesses que Dieu vous a données. Écoutez, je vais vous dire honnêtement, je ne sais pas combien de promesses il y a dans la Bible. J'ai interprété pour Jean May il y a quelque temps et il me disait qu'il y avait plus de 4000 promesses dans la Bible. Je ne peux pas vous dire si ça c'est vrai ou je ne veux même pas prendre le
temps personnellement de compter si c'est vrai, mais je veux vous demander combien de promesses vous avez reçues personnellement de Dieu. Est-ce qu'il y en a une, deux, 10? Euh, Même si vous avez euh, que quelques promesses auxquelles vous adhérez, que vous avez étudiées, comprises, ingérées, digérées, alors ça peut c'est ça qui va transformer de votre vie. Moi, à date, là, je compte pour les miennes, j'en ai 8, 9. Ah, il y a un petit peu d'espace ici pour une de plus. Ah, c'est ça, 9, oui. Alors moi, j'en ai 9 maintenant. Vous savez, c'est 9 de plus que ce que j'avais il y a 2 mois. Et elles sont miennes, ces promesses-là. Et elles transforment ma foi et ma vie. Alors, voici l'exemple d'un journal de la foi. Trouvez des promesses que Dieu a rendues vraies et réelles pour vous. Écrivez-les dans un journal et lisez-les à voix haute, matin et soir. Les lire à voix haute utilise une partie de votre cerveau qui va les rendre plus vrais. J'ai déjà eu une liste sur l'ordinateur que je faisais un copier-coller. C'est pas que c'est ennuyant, c'est juste que c'est trop facile. Alors que je les écris, pas copier-coller, que je les écris dans un journal, ça les rend plus réels dans notre cerveau. Lorsque vous prenez des pensées que vous mettez en paroles écrites et ensuite que vous les dites à voix haute, on utilise aussi notre audition personnelle à nous. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le cerveau qui met tout ça en lien. Et ça nous permet d'entendre la parole de Dieu. Il n'y a pas aucune place dans la Bible qui dit que la foi vient par la pensée. Ça dit la foi vient par l'écoute, par entendre la parole de Dieu. Donc, il faut parler, dire ces versets à voix haute. Ça peut avoir l'air un peu fou ou enfantin, mais je vous le dis, j'ai étudié les fonctions du cerveau et je vous parle en tant que coach de vie qui est de changer la vie des gens en changeant leur manière de penser. Et ça fait vraiment une différence en prenant le temps de trouver, d'écrire et de dire à voix haute. Ça ne fait pas les mêmes résultats. Demandez à Dieu de vous dire qu'est-ce que ça veut dire. J'ai quelques versets qui sont 3 lignes, mais la page est remplie complètement de significations que Dieu m'a montrées au niveau de la signification pour moi. Et ce que ça fait, c'est que quand je prie pour quelqu'un, ces promesses-là me reviennent en mémoire et en tête et ça change complètement la manière dont je prie pour les gens. Beaucoup mieux, beaucoup plus efficace. Donc, prenez ces principes généraux et adaptez-les à votre personnalité. Alors, pour moi, la manière qui a le mieux fonctionné pour moi, c'était 5 jours sur 7. C'est mon objectif et c'est ce qui fonctionne pour moi. J'aimerais savoir ici, ceux qui ont
fait la Bible en 1 an, c'est 3 chapitres par jour. Mais il y en a ici, bravo, c'est bon. J'ai souscrit à un programme de lecture biblique YouVersion et on peut avoir un email qui nous rappelle qu'on est en retard sur notre lecture. Et j'ai fini par effacer le programme parce que ça ne fonctionnait pas pour moi. Je vous donne un exemple. Si l'objectif est de 3 jours par semaine, c'est pas suffisant. Parce que c'est pas assez fréquent. Lisez-les matin et soir. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de marge d'erreur si vous le faites 3 jours sur 7. Parce que, écoutez, le 7 jours sur 7, c'est vraiment l'idéal, je vous l'accorde. Mais il y a comme pas de place pour l'erreur. Ça peut amener la culpabilité. Alors, 5 jours, c'est vraiment un bon équilibre. Et je vous le dirais, faites-le la première chose le matin. Ça prépare le terrain pour la journée. Et je vous dis de faire à la dernière chose avant de fermer la lumière le soir. Ça va vraiment faire quelque chose. Ça va envahir vos rêves le soir, la nuit et vos pensées pendant le jour. Engagez-vous à le faire pendant 4 semaines avant, donc 21 jours, 20 jours, avant d'évaluer les résultats. Alors, un autre truc que je peux vous donner, trouvez un partenaire. Je vais vous dire un exemple pour la course. Moi, j'ai trouvé un partenaire de course. Mais c'est pas facile pour moi parce que je cours pas très vite et pas très longtemps. Mais je vais vous dire que je me suis engagée à courir un demi-marathon dans 1 an et demi. Je vais commencer par un 5 km au mois de décembre, jusqu'au haut du Mont-Royal. Mais je vous dirais que j'ai commencé à donner mes temps de course sur Facebook, à les partager là. Et j'avais des encouragements. Mais quand j'ai travaillé à l'hôpital, j'ai rencontré une fille qui courait aussi. Alors, la première chose qu'elle me dit le matin, c'est pas comment tu vas, c'est et puis est-ce que tu as fait ton 1000 aujourd'hui? J'ai failli manquer mon matin de course une fois la semaine dernière, puis j'ai vraiment eu la motivation d'aller courir quand je me suis imaginé sa face lorsqu'elle viendrait me voir et me dire si j'avais couru. Il y a cette femme à l'hôpital, là, c'est vraiment une coureure. Elle ne peut pas s'empêcher de courir. Maintenant, parce que c'est vraiment une habitude, c'est partie de sa vie. C'est la même chose avec la foi. Lorsqu'on commence et qu'on est vraiment ancré, ça ne peut pas partir. C'est une habitude. On a Romains 10, verset 8,
Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alors, je vous invite à méditer. Mais je vais vous dire, méditer dans la vie chrétienne, c'est pas comme ça, les deux doigts pincés, les yeux fermés, avec des mantras à Aum. Non, c'est pas ça. Non, la méditation pour le chrétien, ça implique de méditer sur la parole de Dieu. C'est comme la rumination d'une vache. Une vache qui mange de l'herbe et puis qui prend l'herbe et qui la retravaille et la mâche encore. Elle la ravale et puis elle s'en va dans un autre estomac. Les vaches, donc, elles répètent jusqu'à temps qu'elles ont fini de processer tout le bon qui est contenu dans l'herbe. Et je vais vous dire, c'est même pas terminé parce que les oiseaux vont même se servir dans les excréments. Donc, c'est vraiment infini. Méditer signifie donc prononcer, marmonner, réfléchir et considérer, déclarer ou proclamer, puis dire à haute voix. On doit les proclamer, on doit faire toutes ces promesses-là. On doit se les marmonner, ces promesses-là à nous, et notre foi va grandir comme ça. Alors, vous voulez faire des efforts pour progresser ou allez-vous être satisfait de régresser par l'entropie? Êtes-vous prête à mettre de l'énergie active, des efforts actifs dans ce programme de grandir et muscler nos muscles de foi? Que ferez-vous de la parole que vous avez reçue aujourd'hui? Plus précisément, que ferez-vous de cette parole que vous avez reçue aujourd'hui, de cette parole d'aujourd'hui, parce que je ne peux pas déterminer si vous l'avez reçue ou pas. Voulez-vous vos rêves de foi devenir réalité? Désirez-vous que vos espérances dans le Seigneur se réalisent? Voulez-vous voir le monde autour de vous transformé par la puissance de Dieu? Moi, je désire ça. Alors, vous, qu'allez-vous faire? Combien de vous avez un journal de promesses déjà? Le plus grand ennemi qui vous empêche de faire quelque chose avec ça, c'est un de mes meilleurs amis qui s'appelle procrastination. Et je vous dis qu'à moins que vous soyez une exception très, très, très rare, si vous ne faites pas quelque chose avec ça aujourd'hui ou demain, ça ne va pas arriver. C'est malheureusement la réalité de ce qui arrive lorsqu'on remet des choses à plus tard. Et ça, là, vous pouvez décider de faire un journal de foi aujourd'hui, un journal de promesses aujourd'hui. Ou vous pouvez décider de ne pas le faire. Vous pouvez décider que ce n'est
pas pour vous en ce moment de votre vie. C'est correct. Faut pas avoir de culpabilité. C'est la dernière chose que je voudrais vous laisser. Mais pour ceux ici qui sont convaincus qu'aujourd'hui voudraient commencer un journal des promesses de Dieu qu'il garderait au moins pour un mois et évaluer ensuite les résultats. Je voudrais savoir s'il y a 5 personnes ici qui vont se manifester. Au moins 5. Alors, j'en ai 5 ici. Vous pouvez vous engager. Alors, je vous invite à vous approcher. Ça ne vous empêche pas de le faire demain. Alors, Père, nous te donnons ce simple désir de bâtir notre foi. Nous nous engageons. Et Père, nous bénissons ces journaux avec la foi pour voir ces espérances se réaliser par la foi. Amen. Alors, je vais vous partager, ceux qui le désirent, je vais vous partager les prières, mes promesses avec vous. Alors, voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir été des cobayes pour moi aujourd'hui. Merci pour ceux qui me supportent et qui sont un encouragement pour moi. Merci beaucoup, David McCann, mais j'aimerais bien entendre une de vos promesses ici. Alors, je vais vous partager une qui va peut-être faire partie d'un message éventuellement. Ceux qui m'ont entendu prêcher sur Abraham, c'était une des premières promesses, mais écoutez bien celle-là. 3 Jean, verset 2, qui dit dans la version en français, ici, « Mes chers amis, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous deviendrons n'est pas encore révélé. Cependant, nous savons ceci. » Excusez-moi, pardon, j'ai pas le 3 Jean à l'instant. 3 Jean, verset 2. Cher ami, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois aussi en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. Dieu nous promet la prospérité. Elle va nous faire prospérer et avoir du succès dans toutes nos entreprises. C'est une merveilleuse promesse. Alors, Père, nous allons prier. Père, c'est la prière qui est dans mon cœur en ce moment. Je prie que pour
tous un chacun, que toutes les compétitions de la vie vont soudainement se soumettre aux promesses de Dieu et que la voie qui semble complexe va devenir directe et facile. Et je prie ceci dans les finances, dans les finances et encore dans les finances. Et je prie ceci pour les relations familiales et que ce soit facile, direct et plein de succès. Dans le nom de Jésus, Amen.